À cette heure-ci, donc il s'est passé à peu près 1 heure, donc évidemment en termes de règles, vous pouvez prendre votre repos court et en bénéficier de tous les avantages. Vous êtes au calme, dans une grotte visiblement formée dans un iceberg, que Oyaminartok occupe depuis un certain temps, enfin un temps incertain plutôt, puisqu'elle a monté un espèce de petit camp là-dedans. Ou peut-être que c'est l'un de ses camps. Est-ce que c'est comme un dragon et qu'elle a des tanières et qu'elle y va de temps en temps? C'est possible aussi, on sait pas. Voilà. Voilà, il y a un trésor. On espère qu'elle va vous faire un souffle de glace à CSD8 comme ça dans la caverne parce que ça a mal se passer. Mais toujours dit que vous êtes en sécurité, donc vous pouvez tout à fait bénéficier d'un repos court sans problème. Pendant ce repos court-là, vous l'avez observé, elle n'a pas du tout sorti un seul mot, elle s'est concentrée, elle a sorti des petits parchemins de ses poches, elle a médité un peu. Elle a passé quelques dizaines de minutes à méditer quand même, à bien se concentrer, à faire le vide. Comme je disais, elle a préparé pas mal de bougies, des petits chandeliers aussi. Elle a préparé de l'encens. Elle a mis plusieurs variantes d'encens d'ailleurs, et plusieurs herbes dans le feu qu'elle n'a pas allumé encore. Visiblement, elle l'allumera au début du rituel. Puis au bout d'une heure environ, hein, on n'est pas à la minute non plus, elle va se tourner vers vous et dire, eh bien, moi je suis prête. Et pour être tout à fait transparente, ce rituel a besoin de vous pour fonctionner. C'est-à-dire que ce rituel-là va puiser dans... Eh bien, en vous, si je puis dire. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire que ça. Puiser dans votre force, dans votre être, dans qui vous êtes. Mais c'est la seule façon pour lui qu'il a de fonctionner. Ce rituel est censé nous octroyer des informations. Alors, on est bien d'accord, c'est de la divination, hein, ça peut tout à fait prendre une forme particulière ou pas de forme du tout. Mais ça, vous le découvrirez. Je dis vous, car moi, je vais être occupé à mener ce rituel-là. Je pense que peut-être que moi, j'aurai des visions, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Et cela change en fonction des participants et participantes. En tout cas, je pense que vous devriez voir des choses. Il se pourrait que vous rentriez en transe. Ne tentez pas de lutter. Laissez-vous faire. C'est normal. Vous êtes en sécurité. Il ne vous arrivera rien. D'accord ? Ok. Installez-vous confortablement. Je vous invite à vous asseoir. Ça vous évitera de vous faire mal en tombant. Si jamais vous rentrez en transe. Je sais pas comment vous vous mettez autour du feu. Elle vous invite avec la main à faire cercle autour d'elle. Je m'agenouille comme quand je médite. Donc quand elle dit asseyez-vous, je tombe directement en mode chute et pouf sur le cul. Je vais m'asseoir avec le bouclier, enfin assis en tailleur, le bouclier sur les genoux. Très bien. Donc vous allez... Allez faire pipi avant. Allez faire pipi, s'il te plaît. Donc vous allez effectivement vous mettre en cercle et elle va sortir un silex et une pierre pour lancer le feu. Et elle va commencer à proférer une litanie un peu gutturale, dans une langue qui lui est propre, visiblement. Enfin, c'est un rituel magique, hein. Shaiwan, tu le comprends, ça. Une litanie qui va un peu commencer... Alors, elle va allumer le feu pendant qu'elle fait ça, mais ça va tout de suite vous happer, en fait. Ce sont des mots... que vous ne comprenez pas le sens, hein, je le répète, mais des mots qui portent, qui vous emmènent ailleurs et qui clairement, un peu comme une hypnose au final, et vous font ressentir les choses différemment, peut-être plus fortes pour certains, peut-être que vous êtes dans un état comme si vous vous endormiez pour les autres. Puis elle va, comme je disais, allumer le feu pendant ce temps-là, et toutes ces herbes vont venir vous effleurez les narines en fait et vous allez ressentir beaucoup de choses. J'imagine que pour les natifs de Valby, c'est pas forcément des odeurs dont vous avez l'habitude, ce sont des plantes que vous ne connaissez probablement pas, que seule elle sait où les trouver ou ce genre de choses. Ce sont des odeurs plutôt dans des nuances plutôt boisées quand même, hein. Il y a quelques odeurs de fleurs néanmoins, mais plutôt dans des notes boisées. Et va venir un moment où en fait, vous allez complètement perdre le contrôle de votre corps avec cette litanie qui continue, avec ces odeurs, avec le feu qui est presque hypnotisant aussi. Et tour à tour, vous allez vous sentir partir. Mais comme si vous contrôliez plus vraiment en fait que tout ça, la magie est en train d'opérer. Vous allez fermer les yeux
plus rien. Plus rien pendant un temps qui vous semble, si tant est que vous puissiez percevoir la notion du temps, un temps qui vous semble extraordinairement long. Puis c'est toi, Shaiwan, qui va te réveiller en premier. Tu ouvrais les yeux d'un coup, comme si tu te réveillais, tu sais, d'un cauchemar la nuit, avec peut-être un peu transpirant, je sais pas, à toi de me dire. Et tu regardes autour de toi et tu n'es plus du tout dans cette caverne. Tu as encore conscience du fait d'être de ce que tu as fait avant, tu vois, mais ça te semble un peu lointain. Tu sais, comme un souvenir, comme un rêve en fait. Comme si tu avais vécu un rêve, tu te dis putain, j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? C'est quoi cet ours-garou de ces morts là, tu vois? Et tu regardes autour de toi, tu es dans une ville que tu reconnais, puisque c'est Bremen en fait. Tu te réveilles à Bremen. Que la différence notable, c'est que c'est Bremen au printemps. Il n'y a pas de neige, ou très peu. Peut-être un peu sur les toits, des restes, voilà, on est sûrement au début du printemps. Il fait bon quand même. Il fait quand même vachement bon. Ensuite, c'est Stick qui va se réveiller. Pareil, dans une ville que tu ne connais pas, GRP c'est Bremen aussi. Tu vas te réveiller, ouvrir les yeux et pareil, même sensation, réveil d'un coup. Et tu regardes autour de toi, tu es entouré de maisons de bois et de pierre. Village charmant, ma foi, il y a un peu d'herbe au sol, il y a des moutons à droite à gauche, il y a des chèvres par-ci par-là, c'est joli, il y a visiblement un lac qui est pas très loin, c'est charmant. Puis c'est ta Bulg qui va se réveiller à son tour, et tout pareil, toi tu connais Bremen parce que tu es déjà allé récemment même, hein, et probablement que tu l'as déjà vu avant l'hiver, donc tu reconnais ce village et tu te dis putain c'est cool. Et pareil, même sensation, tu te souviens de Yamin Artok et de ce rituel-là, mais est-ce que c'était vrai? Tu sais pas trop. Ensuite, c'est Valek qui va se réveiller. Vous êtes tous à portée de vue les uns des autres. Hein. Vous êtes à l'entrée du village. Pareil, tu vas te réveiller et d'un coup comme ça, toi t'es peut-être debout direct sur tes jambes en mode oh, c'est danger, tu vois. Un peu comme quand Sheldon Cooper se réveille, tu vois, danger. Et mais tout va bien en fait. Par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir âme qui vive dans ce bled là. Il fait beau, grand soleil, il fait chaud, il fait 10 degrés quoi, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas connu ça, donc c'est plutôt agréable quoi. Et ensuite c'est Icebreaker qui va se réveiller. Icebreaker, je vais m'appuyer un petit peu plus sur la description parce que toi c'est vraiment particulier par contre. Tu te réveilles dans ce village de Bremen que tu reconnais, encore une fois toujours au printemps, vous êtes à portée de vue les uns des autres. Sauf que on t'avait prévenu, j'imagine que Icebreaker a écouté ça quand même, que la vision pouvait, le rituel pouvait avoir sa propre vie et sa propre forme, tu vois. Ça reste un rituel de divination, tu sais pas trop quelle forme ça peut prendre, quoi. Surtout que toi, Icebreaker, je sais pas s'il y connaît beaucoup en divination. Oh, pas vraiment, non. Voilà, donc toi, peut-être que t'as beaucoup en grand chose, hein, pour être tout à fait honnête. Donc peut-être qu'il a imaginé plein de choses, tu vois. Et il y a un truc qui te perturbe tout de suite, c'est que putain, ça te gratte la mâchoire. Et quand tu passes tes mains comme ça, t'as une grande barbe. Une grande barbe longue, comme ça, qui vient sur ton torse. Et quand tu regardes ton corps, putain, mais c'est pas toi, en fait. T'as un corps tout petit. Genre alphelin, tu vois, presque plus petit qu'un alphelin. T'as la peau toute bleue. T'as une salopette toute rouge. Et tu te dis, putain, mais je suis où? Et quand vous vous regardez les uns les autres, comme ça, et ben vous êtes tous tout petits, avec la peau toute bleue. Et ça me permet de changer l'overlay pour montrer à quoi ressemble notre cher Icebreaker dans cette vision-là. Je l'ai fait, Icebreaker, je l'ai fait. Donc. Yeah. Voilà. Et quand vous vous rendez compte, en fait, à regarder autour de vous, vous dites putain, mais le lac, soit il est immensément grand, soit ces baraques, elles sont toutes petites. Donc vous êtes... Valek et Stick, c'est normal. Ah ouais. Ah non, ouais, pour Valek et Stick, c'est normal. Mais par contre, vous vous réveillez, vous êtes tous habillés en rouge comme ça, avec des chapeaux blancs, si vous le souhaitez. Voilà. Par contre, Bulg a conservé ses cheveux blonds. Shaiwan son teint livide et son cristal dans la poche. Valek son chapeau triangulaire. Voilà, vous avez tous vos petits signes distinctifs. Et par contre, vous avez tous la peau bleue, vous êtes tous tout petits. Sauf Icebreaker qui lui est tout fin, tout petit, tout queuse, avec une grande barbe blanche et un chapeau rouge et un bâton dans la main. Bienvenue dans la divination. Vous êtes, vous vous réveillez du coup dans ce village-là. Alors je peux me transférer la map parce que oui, évidemment j'ai fait une map. Alors bon, c'est la map du livre, hein, donc il y a de la neige, mais imaginez qu'il n'y en a pas. D'accord.
Vous êtes là. Il y a le token et tout. Oui, il y a le Zéro token et tout. Il y a le token et tout. Je vais me le montrer au chat YouTube. Voilà. Regardez le beau token. J'ai essayé de générer des images pour les autres, mais ça n'a pas bien marché, honnêtement. Donc, du coup, j'ai laissé vos tokens. Imaginez que voilà, vous êtes des petits, des petits êtres, des petits elfelins, mais vraiment des petits elfelins tout bleus dans un village tout petit. Bon, c'est Bremen, par contre, c'est la même disposition. Là-dessus, rien n'a changé. Les maisons ont la même gueule, elles sont juste beaucoup plus petites, de ce que vous vous rendez compte. Et vous êtes là devant la fontaine, en fait, enfin la fontaine, le réservoir d'eau ouvert du village. Voilà, devant vous avez le contrôle de vos tokens, évidemment. Et en fait, quand vous vous réveillez, d'un coup, vous voyez plein de gens qui commencent à sortir des baraques, qui sont tous sapés comme vous. Des hommes, des femmes, des tout petites créatures, et qui viennent te voir Icebreaker et dire « Oh, chef, comment ça va ce matin et tout, c'est la forme, oh là là, vous avez encore dormi dehors, c'est trop bizarre, comment ça va aujourd'hui ?» Alors, est-ce que je suis toujours à Icebreaker ou est-ce que... Bah, t'es toujours Icebreaker, mais par contre, ils ont tous une tête familière, quoi. T'as l'impression de tous les connaître. Tu sais pas d'où, mais t'as l'impression de tous les connaître. Salut, Nabo. Oui, c'est mon nom, oui. Bonjour chef, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ah, je vois que vous avez fait encore la fête avec, avec votre conseil hier soir, c'est ça? Et je me retourne vers les autres. Ouais, avec débile, crétin, blaireau et bouffon. Oui, c'est ça, débile, crétin, blaireau et bouffon. Oui, c'est ça, c'est votre conseil. Vous êtes chef? C'est ça. Coucou Random Tom. Bah, vous, c'est chef? Juste chef? Bah, je crois, oui. Enfin, sauf si vous décidez de le changer, mais pour moi, c'est chef. Non, mais chef, ça me va. Chef, ça vous va? Bon, bah, très bien, alors si ça vous va, chef, c'est bien, chef. Du coup, nous, on va retourner avec les nabos, on va retourner nos occupations, c'est-à-dire pas faire grand-chose, mais la vie est belle, non? Ouais, oui. Par contre, je pense que, enfin, vous devriez aller voir là-bas. J'ai entendu du bruit, enfin, dans l'une des auberges là. Vous savez, ça fout le raffut. Je sais pas, il y a du bruit qui sort. Bon, peut-être que vous devriez aller voir après nous. Vous savez, on s'en fout, hein, on est bien là. Du bruit de quoi? Je sais pas. Il y a des lumières bizarres, du bruit, ça tape à la porte. Je sais pas. Mais bon, on s'en fout. Il fait beau aujourd'hui. Beaucoup random. Très bien. Bah, très bien, Nabo, tu peux retourner ne rien faire, c'est parfait. Bah, merci, chef, je m'en vais. J'adore faire ça en plus, ne rien faire, c'est super. Et du coup, les gens, en fait, ils déambulent comme ça dans la ville et puis ils se saluent. Salut Nabo, coucou Nabo, comment ça va Nabo? Et voilà, ils sont contents. Du coup, je me retourne vers les autres. Visiblement, c'est moi le chef. Mais t'es qui? Ouais, et fais gaffe parce que vu comme tu nous as présenté, tu vas finir comme le roi des cons. Elle est bien. Mais comment ça, je suis qui? C'est moi? Le chef? Ça nous paraît logique que ça soit le chef. Ah oui. Est-ce que ça nous paraît Ah oui. Icebreaker déjà? Bah oui, c'est. Bah, par contre, vous le reconnaissez pas. Comme je disais, chacun, vous quatre, vous avez tous vos signes distinctifs, tu vois. Peut-être que Stick a sa posture un petit peu voûtée, voilà, avec ses cheveux un peu éparpillés, voilà. Valek, il a toujours son une cuisse de poulet qui dépasse de la bouche. Valek, il a son chapeau, tu sais, typique. Shaywan, t'as tout le bout de cristal et t'as ce bleu de peau, mais toujours très pâle, tu vois. Bulk, il a ses cheveux blonds, tu vois, et sa barbe blonde, mais pourtant, vous êtes tous de la même espèce, tu vois, des espèces de petits elfelins tout bleus. J'ai connu une espèce de champignon qui me faisait déjà ça. Qu'est-ce qu'on a pris hier soir là? C'est bizarre quand même tout ça. Ouais. Bon, bah, je sais pas. On dirait pas, je sais pas, voir dans Non mais cette c'est maison. Icebreaker. J'avais pas reconnu. Qui ça? Mais toi. Je suis le chef. Ouais, non, mais par élimination, oui, c'est ça, hein, mais je veux pas que vous fassiez des fausses idées. Ça m'est arrivé de faire un ou deux trucs avec le cercle. Ça a jamais ressemblé à ça. Non, qu'on soit honnête, ça n'est jamais arrivé comme ça. Hein. Tu sais que la divination, c'est des trucs un peu... Est-il, vous l'avez déjà dit d'ailleurs à Cardinval, que c'est toujours approximatif la divination, tu vois. Mais alors toi, jamais comme ça. Hein. Jamais comme ça. Hein. Là, c'est quand même plutôt balèze, hein, comme niveau d'élu. Voilà. Mais vous avez conscience de ce que vous êtes.
Mais comme dit, ça reste une idée un peu lointaine. Et vous voyez ce village, vous vous dites, ouais, c'est peut-être de chez nous en fait. Ah bah du coup, qu'est-ce qu'on fait, chef? Tu vois Je sais pas que si c'est passé, mais on est tous frères ou comment ça se passe? je sais pas. Et tu vois que je me gratte la barbe. Et de ma main, il y a une espèce de main spectrale qui sort et qui vient me gratter la tête en même temps. Je sais pas. J'avoue que je comprends pas trop. Mais visiblement, c'est moi le chef. Donc je vais faire des trucs de chef. Donc vous allez aller dans la maison le Nabo nous a indiqué. Ok, chef. Et je pointe du doigt. Et quand je pointe du doigt, bah, il y a une autre main qui sort en pointant du doigt qui est en mode élastique et qui va dans la direction. Et je la ramène comme ça. Excellent. Ok. Et tu vois que quand les gens voient ça, ils sont genre, oh bravo chef, c'est trop classe, bravo. Les gens te saluent quand ils passent à côté, tu vois. Alors ils font leur vie, hein. Il y en a qui vont pêcher dans le lac, il y en a qui vont dormir dans la paille, il y en a qui vont avec leurs animaux, enfin ils font leur life quoi. Et dès qu'ils te voient, ils te saluent, ils sont contents. Bonjour chef. Salut Nabo belliqueux. Bonjour, moi c'est Nabo belliqueux, oui c'est ça. Ah, je suis super impressionné quand vous connaissez tous nos noms par cœur. Hein. Oui, c'est normal. Je suis chef après tout. Est-ce qu'on peut faire vite? C'est bizarre, mais j'ai absolument pas envie de risquer de croiser ma famille là, dans ces circonstances-là. Alors, débile. Mon ami, tu vas pas trop croiser ta famille ici. On est à Bremen, quand même. T'as pas l'air d'être notre Bremen. Je veux dire, t'es quand même vachement plus beau là que d'habitude. Même Valek ressemble à un truc mieux que d'habitude. Bah Valek, il a pas tant changé que ça, si. Reste bleu et petit, hein. Ouais, mais je sais pas, il y a. Je sais pas, je ressens comme un. Je sais pas, un truc différent vis-à-vis de lui et de Blaireau là. Je sais pas. Bon, les enfants, vous venez? Allez. Pourquoi les enfants? Pourquoi j'ai dit les enfants? Quelqu'un comprend ce qui se passe ou... Non, vraiment, pas du tout. Mais on va y aller quand même. Ok. Ça rappelle quand j'ai rejoint les milices, on était tous de la blusaille. Je l'ai dit, c'était un RP, hein, je l'ai dit un RP. Oui, j'avais compris. Très bien, crétin, tu vas devant. Ça marche, chef. De rien. C'est quelle maison? Et je te repointe du doigt et t'as de nouveau une espèce de main spectrale qui fait un. C'est celle-là. Je la ping sur la map là. Contre la maison. C'est l'une des auberges. Chef, comment elle s'appelle cette auberge? On sait qu'à Bremen il y en a 5, mais là c'est pas le vrai Bremen, donc elle s'appelle comment cette auberge? C'est l'auberge du pont brisé. Oh, C'est pas le bateau, ça? putain de merde. J'en peux plus, ça me fatigue, ça me... J'ai changé d'avis, on peut aller se coucher s'il vous plaît. J'ai changé d'avis. Ok, donc vous arrivez devant cette auberge, auberge du Pont Brisé, effectivement, une très belle auberge, hein, j'imagine, voilà, grande de taille et de renommée, qui change un peu de Bremen, parce que les auberges de Bremen dans la vraie vie sont quand même, voilà, c'est miteux quoi. Enfin, les tavernes, pardon, de Bremen sont assez miteuses, en dehors du trésor enfoui qui est le seul établissement digne de ce nom ici. Et vous arrivez devant effectivement cette auberge. Alors en soi elle est toute normale, sauf que bah, vous voyez que la porte en fait elle tape un peu contre son battant. Il y a visiblement des espèces de lumières bleutées, rosées qui passent par les fenêtres. Et les gens passent devant, genre ils s'en foutent complet quoi. Tous les nabos ils passent devant, ils se disent ah ouais ok c'est cool. Et ils passent devant et chef c'est quoi ça? Vous savez ce que c'est? Bon ça doit pas être bien grave parce qu'il se passe jamais rien ici, vous savez ce que c'est chef? Bien sûr. C'est une chose. Ah bon, bah si c'est une chose, mais est-ce que c'est une chose qui nous vaut du mal? Et votre conseil, il en pense quoi? Et ouais, vous en pensez quoi là, le conseil?
Et je me tourne vers Shaywan. Et Shaywan, à ce moment-là, t'as un crapaud qui pop sur ton épaule. Et... Ok. Un crapaud. Ouais, chef, du Bien coup, le conseil, vous pensez quoi, Oui, chef? le conseil dit quoi? C'est un autre nabo qui vient d'arriver. Sharptose, t'en penses quoi? Et là, t'entends le crapaud à côté de toi, il fait. Et t'en penses quoi? Oui, c'est ça, ouais. Il fait ses blagues tout seul. Voilà. En autonomie complète. Moi, je lui ai envoyé en MP le gif Jesus takes the wheel. Il a très bien compris le message, c'est parfait, merci. Moi, dans mes notes, j'ai écrit 2 points PBTA. Les chefs, par contre, et vous le conseille, crétin, débile, blaireau et je sais plus, excusez-moi, mais je sais plus votre nom. Enfin, on fait quelque chose pour ça ou pas? Enfin, vous allez faire quelque chose? Oui, D'accord. on va... Parce que ça fait un peu du bruit, ça nous dérange pendant la sieste, comprenez? D'accord, mais du bruit comment? Bah, je sais pas, ça tape, ça parle. Ah, ça parle? Ouais, je sais pas, ouais, je comprends pas ce qu'ils disent. Bon, ils parlent de cailloux, j'ai pas compris. Crétin, tu veux pas toquer à la porte? Le toc. Pas de réponse. T'entends des voix par contre qui viennent de l'intérieur. Alors, tu comprendras pas les propos, hein. C'est comme si t'avais un écran, tu vois. T'entends juste des comme ça. Bon, il y a des gens qui discutent On a eu- dedans. On a la clé, chef, ou on utilise l'autre clé? L'autre clé, Tu parles de blaireau? Blaireau, utilise ta clé pour ouvrir la porte. Je suppose que c'est moi. Ce qui est bien, c'est que c'est totalement improvisé, mais ils se reconnaissent quand même. Ça, c'est bien. Et tu sais, je me retourne en mode est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui réagit? Bah non. Et du coup, bah en fait, plutôt que de sortir la clé, je tourne la poignée. Un peu. Ça s'ouvre. Ouais. C'est très bien. À l'intérieur, tu vois Je que. regarde dans les yeux, j'ouvre la porte sans regarder ce qu'il y a derrière. Tu t'attendais à quoi en ouvrant la porte en vrai stick? Pardon, Vega, vas-y. Hulk. Enfin, blaireau. C'est le vide intersidéral C'est un entre ses oreilles, quoi. Mais c'est un truc de ouf. Je m'attendais à quoi? Non, pour le coup, non, en fait, je regarde même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, je le regarde chef dans les yeux en mode waouh. Sacrément tassé ces champis, quoi. sacrément tassé, ces champis. Ok. Tu entrouvres la porte. Tu m'as pas dit que tu rentrais, tu ouvres juste la porte. Non, Vas-y. Vas-y, Bug. Enfin, crétin, pardon. Faut que je m'habitue à vos noms, faut que je note. C'est qui blaireau déjà? C'est Stick. C'est lui, blaireau. Ah c'est oui. Stick, blaireau. Ouais, Quand tu ouvres la porte, je mets le bras devant et je dis le chef il a dit c'était crétin qui passe devant. Et je me glisse entre lui et la porte, tu sais, pour entrer le premier. Ok. Et donc tu rentres dans une pièce en fait. J'imagine que tu t'attendais à une auberge, tu vois, genre des tables, un bar, des gens qui parlent, machin. Pas du tout. Genre, pas du tout. Tu ouvres la porte et en fait tu rentres dans une salle qui est super grande, qui est beaucoup plus grande que l'auberge, tu vois. Et t'as ouais, c'est un peu un Tardis, voilà, c'est un peu ça l'idée. Tu pousses la porte et t'arrives dans un lieu complètement perdu. Enfin, qui n'a pas perdu par rapport à Bremen, je veux dire. C'est une grande salle. Il y a un peu de la fumée partout, tu sais, tu vois pas très très loin non plus. Alors ça va pas bloquer toute la scène que je vais décrire. Mais néanmoins, il y a de la fumée, ça sent en plus le soufre, tu vois, partout. C'est pas hyper agréable. C'est un grand dallage de pierre. C'est sobre. C'est sobre as fuck. Les murs, pareil, c'est tout lisse, c'est tout moche. T'as une grande table de pierre en plein milieu. Et t'as plein de nabos qui sont là. Donc ils sont tous sapés pareil. Parce que visiblement, dans cette team de nabos, il y a plusieurs nabos différents. Tu as des nabos. Alors en termes d'habits, c'est tous les mêmes, hein, je le répète. Voilà. T'as des nabos qui ont la peau sombre et des nabos qui ont la peau verte.
Donc vous arrivez, en fait, la table elle est en long devant l'entrée si tu veux, et donc vous avez les nabots sombres qui sont d'un côté et les nabots verts qui sont de l'autre. Dans les nabots verts, vous remarquez que en fait il y en a un qui est visiblement le chef parce qu'il est au centre de cette congrégation de nabots verts, qui a un masque fait d'acier. Alors tu sais, un masque à expression neutre là, tu vois, qui est posé sur lui. Et ils sont en train de parler. Vous ouvrez la porte, ils percutent pas du tout. Ça ne semble pas du tout perturber la scène. Ils sont en train de parler, visiblement avec véhémence. Et du coup, je leur sors et je dis je crois que la voie est libre, chef. Ok, allons-y alors. Je garde le crapaud ou je le laisse dehors par contre? Touche pas à Sharp Toad. Attends, oh. Il est bien là sur ton épaule. Attention parce qu'il mord par contre. Quoi? Attends, parle pas. Quoi? Il a bon goût. Je sais pas, j'ai jamais essayé de le manger. Excellent. Il est... Quoi? Il est écailleux? Mais... Sharp Toad, tu ne touches pas à des billes, d'accord? Non. Parce qu'on m'a raconté des histoires sur des congénères à toi qu'on bouffait des congénères en plusieurs mots d'ailleurs, et ça s'est pas bien terminé. Si je peux me permettre, j'y connais d'autres. Débile. Je discute avec ma grenouille. Est-ce que c'est normal qu'il ait des dents? Un crapaud, ça n'a pas de dents. C'est rien. Bah moi je le dis, je connais un petit peu les animaux, en général. Tu m'as dit... Qui se mêle de si le regard. Ah oui, ça je suis d'accord, oui. Oui. Ils viennent te demander de fermer ta gueule. Oh, ouais, non, par un langage comme ça va pas, non? Mais... Quoi? Écoute, je fais comme si j'avais rien entendu pour cette fois. Mais je te demanderai un petit peu plus de tenue et de retenue la prochaine fois. Après, si Oui, ça le tu peux dérange, rester il va sur son sur épaule. il va sur l'épaule de quelqu'un d'autre si je le dérange. Toi aussi, hein? Oui, si tu veux. Mais si tu fais caca sur son épaule, ça va sortir pour toi aussi. Après, c'est tôt. Fais caca sur ton épaule si tu le souhaites. Et là, il lâche une grosse caisse. Donc, on y va, on a quand même autre chose à foutre, non? Et vous rentrez dans la pièce du coup? Oui. Du moment que vous Oui. êtes tous rentrés dans cette salle-là, donc je le rappelle qui est beaucoup plus grande que l'auberge du Pont Brisé, hein? Si vous avez passé un portail en fait, vous rentrez là-dedans et vous d'un coup vous vous mettez à saisir les propos des gens. Et tu as l'un des nabots sombres qui se tourne vers les autres et qui dit: moi je veux vos pierres. Si vous me les donnez pas, eh ben je vous tue. Et t'as le nabo vert qui répond, qui dit: non, moi de toute façon j'en ai pas, et puis si j'en avais je vous les donnerais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Puis t'as le nabo sombre qui répond, qui dit: ben moi je les veux, et puis c'est tout, je suis plus fort que toi, et puis c'est tout, je suis plus grand. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu plus grands. Il y a 1 centimètre d'écart, mais voilà, c'est comme ça. Les nabos sombres sont beaucoup plus nombreux que les nabos verts, d'ailleurs, je le précise. Et le nabo vert qui est là et qui sait pas trop quoi faire, il regarde à gauche, à droite, il dit: non, moi ça m'intéresse pas, je vais pas te donner mes cailloux. C'est mes cailloux à moi, de toute façon j'en ai pas. Il se rattrape d'un coup comme s'il avait menti, et que j'ai dit une connerie plutôt. Mais de toute façon moi j'en ai pas, puis j'ai pas envie qu'on soit copains. Non, moi c'est ma maison, tu te laisses tranquille, c'est mon peuple, tu laisses tranquille. Il parle vraiment comme ça en plus, hein, comme si... c'est un peu, ça désarçonne un peu quand même, tu vois. Il parle vraiment comme ça. Et t'as le nabo sombre qui se lève d'un coup avec tous les autres et qui sont là genre bon, et ben du coup on n'a pas le choix. Et d'un coup à ce moment-là t'as le nabo vert avec le masque, donc depuis le début c'est lui qui parle. Il chope un truc dans sa poche et qui lance du sable dans les yeux de l'autre. Et t'as le nabo sombre qui est là non comme ça. Et vous voyez la scène devant vous. D'un coup il y a tout le monde qui dégaine les armes, qui n'avait pas aux côtés avant, qui viennent d'apparaître comme ça d'un coup, qui dégaine les armes, et les nabos sombres vont annihiler les nabos verts. Ils vont les détruire. Mais alors dans une scène d'une violence comme vous n'avez jamais vu. Inouï. Il y a du sang partout, il y a des tripes partout. Vous avez vu Happy Tree Friends? Pareil. Voilà, le truc dégueulasse vraiment, et c'est presque cartoonesque en fait. Bon, c'est un peu un anachronisme évidemment, mais c'est super dégueu. Par contre, je peux faire de jet là-dessus, parce que voilà, mais vous voyez que
nabo vert avec son petit masque, il arrive à se glisser dans une porte qui disparaît aussitôt qu'il la referme, pendant que ses anciens potes nabo verts sont tous morts en plusieurs parties, au sol, dans des tripes partout. Alors c'est en demi-teinte quoi, parce qu'avant ils étaient juste en train de parler, visiblement de s'engueuler, et d'un coup, effusion de sang, c'est dégueulasse. Même les combats que vous avez menés avant n'étaient pas aussi gore, tu vois. Alors qu'on a quand même eu des critiques de Icebreaker complètement dégueulasses à Caradinval, on s'en souvient. Notamment un potentiel pote de Shaywan tué, mais ça c'est une autre histoire. Et vous allez voir que d'un coup les nabos sombres, une fois qu'ils ont fini leur atroce œuvre, commencent à rengainer leurs armes. Alors pareil, ils vous calculent pas, hein. C'est comme si vous n'étiez pas là. Vous assistez à la scène, je sais pas dans quel état vous êtes, mais à mon avis vous êtes surpris parce que quel est le fuck. Et vous voyez que nabos sombres, donc il y en a un qui est plus grand que les autres, comme j'ai dit, alors pas de beaucoup, mais qui est plus grand. Antoine et qui dit bon, ben on aura essayé, là on n'a plus qu'à aller tenter de les débusquer et puis de leur prendre leurs cailloux quoi. Et ils s'en vont à la queue leu dans une porte qui est dans un des murs. Passe la porte et il laisse la porte ouverte. Ça va? Vous vivez bien votre scène? Ouais. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là, chef? Pardon. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, c'est pourtant pas compliqué. Il y a les nabos sombres qui ont attaqué des nabos verts. Et ils ont gagné. Ah oui. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On les suivrait pas? Bah, c'est vous le chef. Bah, les suivons pas alors. Pardon, c'est vous le chef. Mais t'as raison, Blaireau va les suivre. Sauf le respect que je vous dois, est-ce que vous pourriez pas aller vous-même le suivre? Si je pourrais, mais j'en ai pas du tout envie. D'accord. C'est toi le chef, c'est moi le chef. Je baisse la tête, je regarde mes pieds et je suis. Sans regarder où je vais. Donc tu avances en direction de la porte. L'odeur de soufre est toujours omniprésente et quand tu te rapproches, ça devient même encore plus fort. Ouais, c'est pas toi, mais ça devient encore plus puissant, comme s'il y avait un énorme brasier, tu sais, qui cramait quelque part, quoi. Et tu passes la porte, donc c'est une salle dans la même teinte. Hein, il y a un grand dallage partout. Putain, mais Vega, tu me fumes. Il est très bon. Il est très très bon dans le Discord, effectivement. Tu passes la porte et donc une salle dans le même genre, donc pareil, des grands dallages de pierre, que ce soit au plafond, au mur ou au sol, sans aucun ornement, c'est dégueulasse, c'est moche. Vraiment c'est moche, même pour un gobelin qui a toujours vécu dehors, c'est dégueulasse. Et tu vois qu'en fait tous les nabos sombres là, donc toujours habillés pareil, hein, on le rappelle, hein, c'est des gens comme vous, sauf qu'ils ont un peu plus sombre, toujours bleuté mais plus sombre. Ils sont autour d'un poêle à charbon. Parce que pourquoi pas. Ils sont autour d'un poêle à charbon. Et ils sont tous là en train de regarder presque religieusement le poêle. Et tu vois que sur le poêle, t'as une espèce de grosse marmite. Qui est sur le feu. Là par contre, l'odeur d'acier, en plus du soufre, est vraiment présente, pour le coup. Moi je suis en roue libre complet, je comprends rien. Ouais, moi aussi. Je vais dire... Hey Jean-Luc, y a un chef qui veut vous parler. Il tourne la tête vers toi, et t'as Nabo sombre très grand, 1 centimètre de plus que les autres, qui d'un coup te calcule et qui dit « T'es qui toi? C'est moi le chef ici. T'as des cailloux? Donne-moi des cailloux. » Est-ce que j'ai des cailloux? T'as des cailloux sombres? T'as des cailloux noirs? Donne-moi des cailloux. Tu veux quoi comme cailloux? Bah, Chef, des cailloux. Ouais, d'accord. Bah, appelle ton chef. T'as des cailloux? Ouais. Si t'as pas de cailloux, t'es pas avec nous. Hein. Je reviens. Chef, y a des débiles et ils veulent des cailloux. Non, c'est moi, débile. Je me retourne vers le débile. Pourquoi tu veux des cailloux? Non, c'est pas moi. Non, je parle des autres crétins là-bas. Et je me tourne vers Valek. Non. C'est peu le Moi j'ai oublié mon nom, je sais plus. Toi, c'est bouffon. Toi, c'est bouffon. Ah, Toi. bouffon, ouais. Mais je suis pas rentré dans la pièce, moi.
Non, toi t'es encore dehors. Je parlais trop vite. Ouais, non, mais je Et du coup, il veut les cailloux noirs, je comprends rien en fait. Mais Du coup, je me retourne vers Bouffon. Je me retourne vers Bouffon, je fais. Mais c'est Trouduc ton nom en fait? Mais non, moi c'est Bouffon. Pourquoi il me parle de Trouduc? Je crois que c'est Oh, ceux crétin. qui sont dans la pièce. Retourne-y et sois plus précis sur leur demande là parce que ça veut rien dire ce que tu nous rapportes là. Pourquoi vous demandez Moi à ou lui, Crétin d'y chef, retourner alors vous que avez c'est blaireau? ça. Blaireau. Ouais, alors que Je sais pas. Crétin n'y est pas allé. Non, crétin, il monte la garde. Vous avez un problème, chef? Vous avez du mal à me connaître aujourd'hui. Ça fait un problème, chef. J'ai mal au crâne, je sais pas pourquoi. Ouais, vous avez l'air un peu perturbé, chef. Vous voulez pas faire une pause? En train de me perturber. Toi, ça va, Icebreaker, hein. Je maintiens que toi, le rôle de chef, c'est normal en fait. Tu as toujours les souvenirs d'Icebreaker, hein, encore une fois, mais pour toi, être chef, c'est ok, tu vois. Genre, c'est ton bled, c'est chez toi, tout va bien. Ouais, ouais. Bon, alors les visions te perturbent sûrement, tu vois, mais par contre, ta position de chef te paraît pas normale. Le nabo vert avec son masque de fer, il est parti dans une autre pièce. Et il est sorti par une porte qui est à l'opposé de celle que vient de prendre. Attends, comment il s'appelle? Blaireau. Et la porte a disparu au moment où il l'a passée. Ah, Genre, la elle s'est effacée dans le mur, si tu veux. Il a pris la fuite, très clairement. Après avoir jeté une poignée de sable dans les yeux de grand nabo sombre. Est-ce que la poignée de sable était vert? Non, pas spécialement. Dommage. Je vais voir du Pourquoi coup si j'arrive pas à retrouver une poignée pour ouvrir la porte. Une poignée de Par sable contre, pour ouvrir la porte, ça a pas marché. Ouais. La porte est toujours ouverte, hein. Quoi? Il y a des piliers Non, mais- dans la pièce? Oui, qui tiennent visiblement les. Enfin, tu sais, qui font office de maintien pour une structure peut-être plus grande, ouais. Ok, du coup, je vais m'approcher des piliers. Dire, hé Trouduc! Bouffon, pardon, viens. Ah oui, chef, j'arrive. Mais si vous voulez que je m'appelle Trouduc, je peux m'appeler Trouduc, hein. Putain, ils jouent C'est tous le bullshit. jeu, c'est parfait! C'est parfait! Ouais. Alors, je trouve que ça t'ira mieux, effectivement. Mon Et Trouduc juste après, aussi. il fait. Ok, oui, chef. Et, Mais je- tu- Vous voulez tu aller vois ce voir poteau là où la porte a disparu pour voir si je peux pas retrouver le nabo vert au masque. Oui, mais il y a peut-être un autre passage pour y accéder. Donc je suis devant le poteau. Je te positionne devant le Je le poteau. vois. Je te décale de 3/4 du poteau et je te jette dessus. Là, tu te prends. En vrai, jette-moi un des 20, s'il te plaît, Icebreaker. Juste un des 20, vanilla. Cela, évidemment, vous aurez compris que vous n'aurez pas vos stats de vos persos de d'habitude, hein, vous l'aurez. Mais on a. 12, ok. Tu peux jeter un des 6. Vous avez tous 10 points de vie, d'accord? Voilà. Et tu vas prendre un dégât, mon cher Bouffon. Parce qu'il te jette contre le mur et boum, tu te prends. Alors, pareil, ça pisse le sang abondamment, hein. C'est bizarre, t'as pas Moi, si c'est mal que ça. Trouduc, monsieur qui raconte. Trouduc, pardon. y a pas de voix off. Hein. Du coup, Ah mais chef, ça fait mal, arrêtez. t'as vu de l'autre côté ou pas? Bah non. Pourtant, c'est le pilier 9 et t'étais à 3/4 du pilier. On va peut-être recommencer. Moi, J'aimerais autant pas, chef. Ah bon? Je pense que Mais c'est pas une bonne essayez. idée. Essayez vous-même, mais ça fait mal. Non, mais si tu me dis que ça fait mal, je vais te croire. Et ouais. Donc il est pas passé par le portail, très bien. Mais non, il a ouvert Et une d'un porte. coup, vous entendez une voix qui vient de l'autre pièce là, qui dit Hey, les tocards, vous avez des cailloux ou pas? Il y a Je pas me de tourne vers tocard les autres. ici. Est-ce que j'allais Personne dire? s'appelle tocard ici. C'est qui Toka? Vous entendez le bruit d'armes qui se tirent, des épées qui sont dégainées. je me tourne. Je me tourne juste vers Blaireau et je lui dis: toi aussi, t'entends une voix qui décrit tout ce qui se passe dans la pièce à côté ou pas? C'est du génie en vrai, c'est du génie. C'est du génie. J'avais déjà imaginé ces what the fuck et vous arrivez à la rendre encore plus what the fuck. Super chelou, non? Ouais, c'est chelou, effectivement, mais je. Et là, vous entendez une voix de l'autre côté de la pièce qui porte Il me faut des cailloux pour ma soupe. Vous êtes qui, bordel? Et je suis Nabo de Fléau Soleil. Nabo de Fléau Soleil. Ah! Mais Ah. oui.
Est-ce qu'on peut, Ah oui, est-ce qu'on peut regarde. venir? Si vous avez des cailloux, vous pouvez venir, sinon je vous tue. Non mais il ressemble à quoi vos cailloux? Bah, c'est des cailloux tout noirs, presque translucides, mais pas tout à fait parce qu'ils sont tout noirs. Alors ils vous parlent toujours depuis le fond de la pièce, hein, ils sont pas venus. Et vous les trouvez où ces cailloux? Bah, je sais pas, par terre, ou dans des figures de proue, ou dans des vieux objets, ou des trucs comme ça. Hmm. Ok. D'accord. Bah, par contre, j'ai cru comprendre que vous vous appeliez chef. Et vous Oui. êtes chef ou Oui. vous êtes nabo flé au soleil? Non, mais je suis chef et je suis Dabo de Flé au Soleil. Et vous pouvez pas être les deux. Bah si. On peut avoir 2 noms. D'accord. C'était qui Ouah. les nabeaux verts du coup? Ça change tout. Ok. Dans ce Ouais, projet, je- on est quoi du coup? Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Dans ce projet, quel nom on porte en fait? J'ai pas compris. Dans ce projet, je suis qui? On a un nom dans ce projet? Ah ben, vous pouvez être les fournisseurs de cailloux. Vous avez des cailloux ou pas? Là, je commence à m'impatienter, sinon je vais vous tuer, d'accord? Dépêchez-vous. Ouais, on J'en ai a besoin des pour faire ma cailloux. soupe, d'accord? Il y a quoi dans la pièce où on est? Parce qu'il y a des tables. Mais des il chaises. y a la grande table que vous avez vue, les cadavres de tous les nabeaux verts qui sont morts. Vous marchez peut-être dans les tripes et dans les boyaux d'ailleurs, mais ça fait splotch. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la porte? La leur? Elle est ouverte hein, depuis La tout à leur. l'heure. Elle est ouverte. Elle est ouverte depuis tout à l'heure. Ok, j'arrive, je suis le chef, d'accord? Non, c'est moi le chef. Mais on peut avoir 2 noms, donc c'est pas grave. Pardon. Ah Voilà. bon, bah d'accord. Vous êtes chef Nabo flé au soleil, et moi je suis chef Nabo troll. Chef Nabo Troll, d'accord. Ouais. C'est un drôle de nom. Trull. 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 Mais c'est un nom bizarre. Trull. Vous avez des cailloux, Trull? J'ai des trulls. Je vais me faire foutre. Oui. D'accord. Oui, non, mais je veux pas de truelle, moi je veux des cailloux. Oui, mais peut-être qu'avec les trulls, on peut récupérer des cailloux. Bon, écoutez, vous me saoulez. Vous me saoulez. Soit vous me donnez des cailloux, soit vous partez. J'ai rien à Soit je voir. vous tue. Chef, j'ai peut-être une idée. Ouais, blaireau. Fouillez dans vos poches, vous avez peut-être des cailloux? Ah, c'est pas con ça. Je vais fouiller dans mes poches. Ouais, t'as des cailloux. Mais ils sont quelle couleur? Noirs. En fait, ça ressemble à des petits bouts de cristaux tout noirs. J'ai des cailloux dans les poches. Ah, bah voilà, voyez comme vous voulez. Parce que vous avez peut-être vu ce qui s'est passé pour les autres nabos là. Lesquels? Bah, ceux qu'on a tués. Mais c'était qui? Bah, c'était des gens qui avaient des cailloux qui voulaient pas nous les donner. Du coup, on les a tués. Ah, je vous laisse, chef. À plus. Moi, je sais que voilà. Celui qui avait un masque, c'était qui là? Ah bah, c'était leur chef. Mais c'était quoi son nom? C'est Yarknok. C'est Nabo Yarknok. C'est les gobelins. Vous m'insultez là ou Bah non, c'est son nom. Je dis plus rien. C'est dégueulasse comme nom, mais c'est son nom. C'est Nabo Yarknok. Les Durgars vont tuer les gobelins pour avoir des cristaux. Pardon. J'ai tout cassé. De quoi il parle? Bon, c'est Ouais, ma dernière donc, chance. Je suis Caillou, pas chef. caillou, pas caillou, j'arrive. Hein. Et vous entendez, il y a d'autres armes qui se dégagent une deuxième fois. Et puis vous voyez les nabos à la peau sombre qui arrivent vers vous. Ils ont une épée et puis des pics de guerre dans l'autre main. Et ils Je avancent. recule comme ça, puis j'ai les cailloux dans les mains. Je fais écoutez, je suis désolé, Ah, je vous les envoie, d'accord. d'accord, mais ne me faites pas de mal, ok? D'accord, très bien. J'arrive derrière. Reculez, j'ai un crapaud. Oh putain, il a un crapaud! Et tu les vois que ça leur fait trop peur, tu vois. Genre, putain, il a un crapaud! Et je n'hésiterai pas à m'en servir. Et tu vois qu'ils lèvent tous les mains, tu sais. Et Oh, putain, il a un crapaud. Ok, donnez-nous les cailloux et partez. Sinon, on vous tue. D'accord, mais du coup, je fais. Il y a pas de souci, je leur lance les cailloux. Pas fort, hein, genre vraiment un tout petit mouvement comme ça. Ouais. Et en lançant les cailloux, il y a les tables, tout le mobilier qui est derrière. Enfin, il y a un gros objet qui doit faire, je sais pas, genre une grosse barrique. Ouais, ce que tu Qui doit veux. faire 5 kilos. C'est ta vision 5 kilos aussi. Comme ça, qui va sur eux. Ok, ça va les tuer. Ils me fassent. Hein? Ah ouais? Ah non, bah vas-y, s'il y a un jet, si c'est une capa, vas-y, Ouais, c'est dis-moi. la Dex. Ouais. J'ai Franchement, save de Dex. moi j'ai pas de stat en tête, donc Ah, mais au moins sur le petit, sur le boss. c'est de la save de Dex. Ouais. Ouais, c'est ça. Lance 2d6 plus cool, s'il te plaît. Pourquoi Ça vous fait 21. expliquez la voix qui explique tout. Ça fait 21. Catapulte. Excellent. Mais quoi? Ah, je viens de comprendre, d'accord. Oh, t'es un génie.
Ouais, mais bon, t'as quand même raté. Bon, tu te prends la moitié. Oui, bah, de toute façon, ils meurent. Hein. Ils ont 10 PEV, ils crèvent. Hein. Ils sont clairement. Alors, c'est pareil. Il y a aussi ça qu'il faut vous dire, c'est que dans cette vision-là, les scènes de violence sont démesurées. On se croirait dans un Tarantino, quoi. C'est-à-dire que là, tu sais, ça va les éclater comme des moustiques contre le mur et tout, et ça va gicler le sang partout, des tripes. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Happy Tree Friends. Vache. Mais c'est dégueulasse. Et d'un coup, vous sentez un courant d'air froid dans la pièce qui vient de la porte par laquelle vous êtes rentré dans l'auberge. Oh, crétin, t'as encore pété. Désolé, chef. Faudrait trouver autre chose que des faillots aussi. Ouais, Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Est-ce que vous créez de la nourriture comme ça à partir de rien? Non. Non, mais on sait que t'as toujours été le premier de la classe, donc pas la peine de te dédouaner. Bah maintenant je suis le seul de la classe, pardon, continuons le... Je suis d'accord, c'est vrai que c'est confortable. La violence. Et quand vous regardez par la porte en fait par laquelle vous êtes rentré, c'est plus du tout Bremen, c'est une falaise de laquelle souffle un vent, un blizzard très froid, avec la neige. On a déjà déménagé, chef? Ah, c'est rapide, hein. Ah oui, oui. Je comprends pas comment. Mais ok. Bah, très bien, bah crétin. Oui, Non, débile. Non, crétin, toi t'as suffisamment fait ce qu'il fallait. Débile. Ouais. Tu peux me rendre mon crapaud s'il te plaît? Oui, avec plaisir, chef. Et je reprends le crapaud, fait bon bah maintenant va dans le blizzard. Là. Le crapaud? Bah non, débile. Ah. C'est un crapaud. Ok. faites attention, je crois que l'hiver vient, chef. Bah Ouais. l'hiver ça fait un moment qu'il est venu. C'est un peu pour ça qu'on est là. Ah non, c'est le printemps, depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est le printemps. Bah là dehors c'est l'hiver par contre, hein, il fait super froid. Hein. Ah bah l'hiver est venu. Donc tu passes dehors du coup, débile? Vous entendez la voix qui dit que l'hiver est là? C'est pas moi, hein. Bon, Mais ouais, j'ai aussi tout à l'heure, mais c'est bizarre. J'adore cette... Ok, tu sors du coup, débile? Ouais. Donc tu sors en fait, tu es comme je l'ai dit sur une falaise que là pour le coup tu aurais peut-être des réminiscences de Shaywad et pas de débile, tu vois, d'un paysage qui serait familier à Shaywad. J'ai l'impression que tout le monde a pris son rôle à bras le corps, donc tout va bien. C'est une falaise qui surplombe une rivière gelée. Donc tu peux présumer que c'est raccord avec ce que vous étiez avant. Une rivière gelée et tu vois en dessous un tout petit chemin, tu sais, façon sentier des animaux, mais qui a été un tout petit peu aménagé. Tu vois que ça a été élargi. Il y a des souches d'arbres donc qui ont été coupées nettes. Je veux dire, qui sont pas arrachées, donc ça a été coupé à la scie. Enfin, des traces d'activité, quoi. Voilà. Et tu vois un petit nabot tout vert avec un masque en acier, tu le reconnais, qui passe par là, tout en dessous de toi. Donc toi, c'est sur un promontoire, t'es peut-être 20 mètres au-dessus, tu vois. Mais tu le reconnais quand même, tu vois très bien, etc. Tu le vois qui avance et il est tout emmitouflé dans ses habits de grand froid. Toi, t'as pas spécialement froid. Tu ressens le froid, mais il n'y a pas d'effet en plus. Et tu le vois qui se dirige, donc tu le suis, j'imagine, du regard, comme ça. Et tu vois qu'il se dirige vers un espèce de plateau qui est un peu plus loin, qui est au bout de ce sentier des animaux aménagé. Et tu vois qu'en fait, il y a une foule de nabots verts qui l'attendent. Avec des banderoles, comme ça, qui l'attendent. Ouais, il est de retour, ouais, comme ça. Et derrière, tu aperçois une ville, en fait. Avec un mur d'enceinte, avec des tours, avec des maisons, voilà. Et à tes pieds, il y a, tu remarques quelques fleurs. Des fleurs que j'imagine Shaywad, parce que comme je le disais, Shaywad, tu es toujours là quelque part au fond de débile, mais il est toujours là. C'est des fleurs que tu reconnais, ça s'appelle les gelées. Qui sont des fleurs très particulières parce qu'elles ne poussent qu'en très haute altitude. Et en fait, quand tu les regardes, elles portent bien leur nom parce qu'en fait, comme si elles étaient protégées par une gangue de glace, quoi. Mais tu sais qu'elles sont vivantes, qu'elles poussent là et qu'elles s'en sortiront. Ok. Je vais lever les yeux au ciel dans les deux sens du terme et je vais regarder s'il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Ok, je vais essayer de mémoriser un peu dans quel sens elles sont. Encore une fois, je vais pas faire de jet de dés là-dessus sur ce genre de truc. Mais oui, tu vas effectivement mémoriser les étoiles sans problème. Et je vais me retourner vers la porte et je vais dire chef,
Oui. Alors, il y a une rivière, il y a une ville. Il y a, On est. il y a un détail que j'ai pas rajouté, c'est que ta falaise elle continue. On me dit qu'il y a Voilà. un autre détail, chef. Ok, Il y a quoi bon bah puisque c'est la voix off qui parle, devant toi se trouve une falaise, donc sur le pourtour de la falaise sur laquelle tu es, devant toi se trouve une autre falaise avec une porte dedans. Ah. Alors, il y a Vous avez le entendu, Nabo chef. Yardnock qui est allé voir. Ouais, de toute façon, vous avez entendu ce qui vient de se passer. Il y a le Nabo Yardnock qui est allé voir plein d'autres Nabo Yardnock dans une ville. Ils avaient Et, pas de masque hein, les autres par contre. Voilà, ils avaient pas de masque. Il y avait que lui qui avait un masque. Et par terre, il y a des fleurs, donc ça veut dire qu'on est très haut. Et en face, il y a une autre falaise. C'est une devinette, Avec une c'est ça? porte. Alors peut-être, mais vraiment, j'ai pas la réponse. Bah, pourquoi tu poses la question là? Pourquoi tu poses la devinette si t'as pas la réponse? C'est débile. Pas parce que je veux que vous me la donniez. C'est vous Je le la chef. connais pas. Ah oui, c'est vrai. Regarde son boulot, hein. Eh bien, la réponse c'est 42. Et quand on demandait à la voix off, c'est quoi la réponse? Ouais. Non, mais 42 du coup. C'est ce qu'elle va dire. 42. Voilà, c'est ça, c'est 42. Ah bah oui, très bien. Bah voilà. C'est plutôt drôle comme jeu, t'en aurais pas une autre? Je peux essayer. On a qu'à aller en face et voir de l'autre côté de l'autre porte s'il y a, Stick il est en roue il y a libre. d'autres nabos. Mais c'est une très bonne idée. C'est pas fini mon pot. Très bien. Ok. Vous avancez, vous passez par la porte du coup? Oui. Ok, bah, vous allez ressortir de l'auberge, normal. La auberge. Par contre, c'est un autre jour. Il fait toujours beau, toujours le printemps, c'est bien. Par contre, là, vous étiez arrivé le matin, là, on est à peu près en fin de matinée, presque midi, quoi, vous voyez. Le soleil a monté, les gens sont en train de bouffer dans la rue. Tu sais, ils ont dépayé des grandes nappes à carreaux rouges et blancs, là, tu sais. Avec des petits paniers en osier et tout, ils sont en train de bouffer dehors. Tous les nabos sont en train de bouffer dehors. Visiblement, ils semblent célébrer quelque chose. Je vais prendre un caillou ou un burin ou n'importe quoi, quelque chose. Et de là où on est arrivé, je vais noter 9 3/4. Ok. 9 3/4, Vas-y. ça marche. C'est l'heure de manger. Et en sortant, vous apercevez donc du coup que tous les nabos sont visiblement en train de célébrer quelque chose. Il y a 2 nabos qui sont un peu au centre de l'attention visiblement. Et ils portent un espèce de paquet dans les mains comme ça. Et il y a une autre auberge qui a des rayons de lumière beaucoup plus rouges par les fenêtres. Et la porte, elle aussi, elle tambourine comme ça, elle tape. Il y en a, ça a l'air d'énerver quelques nabos, mais pas outre mesure, quoi. Ils se retournent, ah, silence, tu vois, et c'est tout. Ah, je crois qu'il faut qu'on aille là. Ah, chef, vous venez célébrer aussi l'arrivée du nouveau nabo? Quel nouveau nabo? Bah regardez, et il montre en fait ce qu'ils tiennent dans les bras, c'est un bébé. Il y a un bébé nabo? Bah ouais, regarde, ils l'ont trouvé dehors dans la nature, comme ça, tout perdu. Mais comment ça, tout perdu dans le froid là, comme ça? Bah il fait pas froid, chef, au printemps. Bah, ils l'ont trouvé dehors, ils étaient en train d'aller chercher du bois pour. Enfin, c'était leur jour de travail hebdomadaire, et ils sont allés faire du bois, et puis ils ont trouvé un nabo dehors. Travail hebdomadaire? Hmm. C'est-à-dire qu'il travaille une fois par semaine? Bah ouais, c'est déjà beaucoup, moi je trouve. Mais c'est Bah un oui, peu moi trop aussi. même, hein. On devrait peut-être, je sais pas, une fois par mois, ça vous paraît bien? Bon, si vous Ah, voulez, c'est hein, pas ça bon, peut être. chef, en tout cas. On peut faire une loi avec votre On conseil. travaillera une fois par mois. Et puis on verra ce que ça donne. Et si c'est trop, on verra pour réduire encore. Et je veux pas d'émeute, hein. Bon. Et vous arrêterez de travailler quand vous aurez envie. Pas d'âge légal. D'accord. Et c'est un bébé nabo? C'est un bébé nabo, ouais. Ok. Et les cheveux un peu plus clairs que les autres, ouais. Plus clair que les autres? Mm. Et bébé nabo, c'est quoi ton nom? Ça va être dur à retenir par contre. Ouais, on t'appellera- Ça va être dur à retenir, putain. Et du coup, je le prends dans les bras, je le lève et je le montre à toute l'assemblée. Je vous présente Nabo Areux. Nabo Areux. Et t'as tout le monde qui fait Nabo Areux, comme ça. Et après t'en as au fond qui chante Il est des nôtres. Il est arrivé comme les autres. Ah, parce que c'est tous arrivé comme ça, perdu Non, pas tous, que lui.
Et il y a Trouduc qui glisse à Débile. Ah, quelle belle histoire, hein, l'histoire de la vie. J'aurais bien aimé que mon cercle soit éternel aussi. Bon. Bah tiens, toi, Nabot, occupe-t'en, hein, Naboté. Et je dis ça parce que t'as un chapeau. Ok. Et Nabo, il va vers l'auberge, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Et- Non, je Ah. donne un Nabo qui a un cheveu, qui a un chapeau et un accent, un accent hispanique. Je sais pas quoi dire. C'est le Naboté. C'est Ah, putain, ça y est, d'accord, ok. Si je peux Ah, me permettre- merci. Si je peux me permettre, c'est nous qui se paniquent en ce moment. Merci, signor. Ah, vous allez être interrompu dans cette... Pardon, vas-y. Putain, c'est comment ton nom, toi, déjà? Crétin, vas-y, crétin. Je vais juste dire, purée, pauvre gosse quand même, je m'en sors bien, crétin. Je m'en sors bien avec crétin. Bien, et donc le narrateur, tu disais qu'on était interrompu par quoi? Le quatrième mur qui vient de voler, tu sais, j'adore. Franchement, je suis trop fan de cette scène. Je voulais faire un truc what the fuck, c'est trop réussi, je suis trop fier de moi. Vous allez être interrompu. Chef, Ouais. il y a un mur qui vient de s'effondrer. Là, vous êtes- La maison, elle tombe. Putain, ça fait les murs qui volent. le quatrième cette semaine, fais chier. Vous êtes interrompu par, en fait... Je crois qu'il y a des gens qui nous regardent de derrière le mur, c'est normal. Ça, c'est les chats, fais pas attention, tout va bien. Vous allez être interrompu par un autre nabo, qui lui a la peau très très claire, pour le coup, et qui a la particularité de porter une armure. Une armure très lourde, visiblement un Renoir, quelque chose du genre, quoi, voilà. Grosse armure. Il a un gros symbole sacré sur le torse. Et il dit... Dabo Paladin, Loyal Con. Il dit, je suis Dabo Paladin, Royal Con. Et Mais non, tu peux pas être royal si je suis chef. bah loyal alors si vous préférez. Ah oui, sois Oui, loyal. voilà. Je cherche un Dabo. Eh bien écoute mon ami, tu en as trouvé. Très bien. Il y en a partout. Il est petit. Il a un chapeau. Et il a la peau bleue. Moi, dès que C'est- j'ai vu le nabo en armure, je me suis écarté du groupe. Et j'ai fait oh merde. Et du coup je dis bah écoute, avec grand plaisir je t'amène à lui. Et je l'emmène voir le Naboté. Ok. Et tu vois que en fait effectivement c'est lui qui cherchait. Et il attrape le Daboté par le cou. La justice t'attend. Et puis il s'en va avec lui sur l'épaule, tu sais, comme ça. Et puis il disparaît. Attendez, Quoi j'aimerais récupérer le Dabo Areux avant. Je l'ai pas pris en fait. Bah il est où? Ah bah si, attendez. Et puis il te le donne. Le nabo- Pardon. Il te le donne en fait, tout va bien. Il l'a mis dans sa poche. Ah, j'ai eu peur. C'est bon, vous pouvez y aller. Et il part comme ça. Hop, 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 hop. Bon. Qui, chef? De quoi? C'était qui? Il vous a dit son nom? C'était le Nabo Paladin Loyal Con. Ça te dit un truc? Peut-être. Enfin, Non, je crois Qu'il pas. soit con, Je sais pas. j'imagine que ça te parle, mais... Non, mais ça te... J'ai cru... Non, j'ai fait une erreur. C'est bah, pas la possible. première. On peut le rappeler si tu veux. Oui, il a disparu entre deux Oui, maisons. vite. Mais Et Non, laisse-moi tomber. ça va aller. T'as besoin qu'on brise un nouveau mur pour le retrouver? Je sais que 2-3 maisons, ça devrait bien se passer. Il nous en reste 11-12, là, ça doit nous faire la soirée. Bon, est-ce qu'on va pouvoir aller dans cette auberge? Et là, tu entends un abo à côté qui dit ouais, parce que ça commence à faire du bruit, ça nous dérange nos célébrations. Hein.
De Nabo à Reux, hein. C'est pénible, hein. Oh merde. Bon allez, on y va. Et vous voyez que j'ai laissé tomber mon chapeau. Et je porte plus mon chapeau. Bah qu'est-ce Et je qui vous t'arrive, Produc? Il est passé où, Trouduc? Quelqu'un l'a vu ou pas? Je suis là, débile. Putain. Bah non. Il débile, c'est moi. Trouduc, il a un chapeau. Et du coup, je vais Oui, choper un abo dans la foule qui a un chapeau. Bon voilà, lui c'est Produc. Ah, t'étais là. Bah non, moi c'est Nabo. Du coup, on part. Ah mais je suis Trouduc maintenant. Ah oui d'accord, ok. Produc. Mais je suis D'accord, qui, très mon bien. chef, alors? J'en sais rien, t'es qui? Mais putain, t'avais pas de cheveux sous ton chapeau? Et de quel chapeau vous parlez? Produc est là, il a son chapeau. Mais c'est pas trop Et bien, lui ça. c'est lui c'est du gland, tout simplement. Ah oui, bah là, la Ah, tête, bah voilà. elle va bien avec, là, y'a pas de soucis. Ok, chef, moi c'est du gland. Très bien. Débile, blaireau, crétin, Trouduc et du gland, vous venez avec moi. Vous êtes sûr que Trouduc doit venir aussi? Il y a la porte qui tape très fort Ah, il contre avait coupé l'auberge. Bon bah Je reconnais, Non, mais c'est pas le même Trouduc. C'est l'auberge du pisse debout. C'est ça son nom? Ok, elle s'appelle l'auberge du pisse debout. Oh putain. Et du coup, tu sais, t'as l'enseigne en fait qui apparaît d'un coup, pouf, tu sais, qui se déroule comme un drapeau, tu vois. Et tu vois un bonhomme qui est en train de pisser et qui évoque une statue immensément beaucoup trop connue qui est en train de pisser contre un bar. Est-ce que c'est pas un bonhomme très petit avec des cheveux très rouges? Si, exactement. C'est un petit bonhomme très petit avec des cheveux très rouges. Exactement. Voilà. Et vous rentrez dans l'auberge ou pas, du coup, du pisse debout? Cette fameuse auberge. Oui, hein. Ok. Troudu, quand tu passes la porte, encore Ouais, une Trouduc, fois, c'est pas moi. bah c'est un autre Trouduc, il va Trouduc. tout seul. Ah Trouduc, putain, c'est bah, un autre. Trouduc il passe la porte et il disparaît. Écoutez, j'aimerais bien que tout le monde laisse le narrateur s'exprimer en paix. C'est vrai que c'est chiant. Chef, je vais encore devoir mieux repasser. Écoute, laisse tomber. Narrateur, Oui, il tombe, je confirme, il tombe bien. Merci. Nabo enfin, Trouduc non, du non, coup. non, non, Trouduc, narrateur. J'ai dit qu'on te laissait t'exprimer en paix. Donc vas-y. Ouais. Ouais, non, exprime-toi normalement du coup. Ça suffit vos conneries là. Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. C'est énervant. Là, je me suis emporté, pardon. Excusez-moi. Je disais donc que votre ami Trouduc a disparu dans l'auberge. Il pisse debout. Il est rentré et il ne ressortira jamais. Ah, le pauvre. Bah, heureusement que. Du coup, on va pas dans l'auberge. Si c'est pour disparaître. Oui, non, effectivement, si c'est pour disparaître. Blaireau, vas-y. Waouh. Waouh. Et je refais la même, je rentre. Ouais. Bah, tu rentres et tu observes dedans évidemment une pièce qui, par contre, pourrait ressembler à celle d'une auberge, mais beaucoup plus grande que celle du pisse debout, tu vois. En termes de taille, hein, par rapport à l'extérieur. Et tu vois que dedans, ça fait un peu une salle, tu sais, une salle d'une cave, quoi, qui est une salle voûtée, mais d'une auberge, quoi. Et tu vois que pareil, il y a une grande table au milieu, tu arrives face à la longueur de la table, et tu vois qu'il y a plusieurs nabots. Ils sont pour le coup tous très différents, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous sapé qu'une cape rouge. Pourquoi on sait pas, parce que c'est pas un habit traditionnel de nabo, hein, on sait pas. Et il y en a plusieurs. Alors, je vais te les décrire, j'imagine que les autres suivront à un moment, et de toute façon, vu que le narrateur est présent dans ce scénario, ben, vous allez tous comprendre, de toute façon, et tous entendre. De quel scénario vous parlez? Euh, Il y avait un scénario, on l'a perdu il y a 5 murs par euh, contre. C'est-à-dire, Je suis fatigué. On aille retrouver le scénario. non, il y en a pas, il y a jamais eu de scénario. ah, c'est Bah, donc chef, ça moi, la réponse. on m'avait pas Les donné le chefs, script. Ouais, je crois que je viens de perdre tout libre arbitre. Bon, essayez d'être sérieux un peu. Hein. Écoutez-moi, bordel, d'accord? Le narrateur a besoin de s'exprimer. Mais y a pas bordel. Il y a C'est vrai, il est débile. où ce con là?
C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vu le bordel. J'espère que le chat est super satisfait quand même. J'espère que toi, t'es encore là déjà. J'ai une petite pensée pour YouTube quand ils vont voir ça, ils vont être là genre what the fuck bro, comment je vais monter cet épisode. Enfin bref, bon. En plus, il faut que tu coupes pile poil rien que cet épisode-là. Oui, non, Ah mais oui. merde, c'est ça. Il met un disclaimer. Ah oui, c'est clair, ouais. Il met le Là. dans notre playlist à part. Vraiment. C'est clair, voilà. Je suis très content. En vrai, je suis super fier. Franchement, je suis super fier de moi. De quoi Peu vous parlez tous là? Eh ben, on parle on essaie de raconter une histoire, chef, d'accord? Mais la voix dans le ciel se fait tout le temps couper la parole par vous. Est-ce que vous pourriez le laisser s'exprimer? Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi vous parlez de vous à la troisième Bah, personne? parce qu'on est plusieurs, c'est tout. On a un narrateur par auberge. Et là, c'est mon pote de cette auberge du Pisse Debout qui essaie de parler, mais vous le laissez pas parler. Ah. Moi qui pensais être tout seul, pas être tout seul dans ma tête, je suis content de pas être seul. Là, ça, on sait que t'es pas tout seul, ouais. Et dans cette pièce, du coup, je le disais, il y a une grande table en longueur devant toi, Blaireau. Il y a plusieurs nabos. Il y a un nabo, une nabote même pour le coup, qui est accompagné de plein de petits autres nabos. Alors quand je dis petits, ils sont vraiment tout petits, ils font la moitié de sa taille. Bah, ils ont une démarche un peu étrange. Ils sont un peu tout droit comme ça, un peu de côté, puis ils tanguent un peu de gauche à droite comme ça. Eux, ils ont la peau très très grise. T'en as une autre qui a des petites cornes et qui a la peau très blanche. Une autre nabote, hein, j'entends. Il y a encore une autre nabote, une femme, qui est par contre... elle est toute bleue et presque translucide. Super chelou. Il y a un autre nabo, qui lui a la tête complètement rasée et des tatouages partout, qui lui est complètement transparent. Enfin transparent, vous discernez sa silhouette et ses couleurs comme si on avait réglé sur Photoshop, vous savez, l'option transparence quoi. C'est quoi Photoshop? Voilà. T'occupe. T'as la main du match qui C'est ça, ouais, c'est ça, je vais finir comme ça. Tu sais, je vais faire comme JDG, je vais balancer un saut de dés. Toi, t'es mort et puis c'est tout. Bref. Et il y a un dernier, il y a un dernier nabo qui est sur la droite quand tu rentres, mon cher Blaireau, et qui est dans une cage. Cette cage-là est visiblement mise à l'écart volontairement et tu vois que sur les barreaux, alors tu sais c'est une cage cliché quoi, tu vois avec plein de des grands trous dans les barreaux et elle est comme si elle était enneigée cette cage-là, comme s'il y avait été une pile de neige sur les barreaux. Alors, Et ces gens-là sont en train de discuter avec véhémence visiblement. C'est qui Véhémence du coup maintenant? Il y a tout le temps des nouveaux noms, c'est chiant. Hein. Ok, quelle idée j'ai pas eu avec ce scénar. ah ouais, Et du je vois coup, qu'il y a ce pas que de je veux dire, scénar. c'est que, en fait, vu que je suis rentré en premier, je suis devant cette table-là, je vais montrer du doigt et de l'index ce coup-ci. Je vais montrer du doigt la table et Stick étant ce qu'il est, un sort va lui échapper. Je vais lancer le sort bourrasque sans faire exprès en disant chef, il y a une table qui. Ok. La bourrasque balaye la table et tu vois les gens qui s'envolent et tout. Enfin, les nabos qui sont propulsés, comme si c'était décuplé, tu sais, ce sort-là. Ils s'en vont loin au bout de la pièce, qui paraît d'ailleurs d'un coup s'allonger, comme si voulait pas finir, quoi. Et tu vois le nabo qui est dans la cage qui applaudit. Comme ça. Mais ah putain, ouais, ça leur fera bien les pieds, ces connards, hein. Et je dis, C'est pas des labos? le fond d'écran de Taki. Oui, le fond d'écran de Taki, il est parfait. Non, je disais. Fallait s'accorder au scénar. Il y a des gens autour de la table et. Ah ben non, en fait, c'est bon. Il y a un gens dans la cage, par contre. Est-ce que Véhémence est encore là ou pas? Il faudrait regarder près du mur, voir s'il est collé quelque part. Ok. Bon, on va aller voir. Donc je vais voir le mec qui est dans la cage. Donc vous c'est Jean, c'est ça? Oui, c'est mon nom. C'est Nabo Jean? Oui. Ok. Et non pas Jean Nabo. Oui, non, oui. Parce que je fais, c'est qu'ils m'ont enfermé là, ces connards, hein. Mais pourquoi? Bah, il y a longtemps, ouais, je sais plus quand c'était, mais ils m'ont enfermé parce que, bah, je sais pas, soi-disant, j'ai voulu tuer des gens, gna gna gna, je suis un danger pour la civilisation, gna gna gna, voilà. D'accord. Mais moi, je suis à peu près sûr que c'est ces connards-là, là, que votre pote il a envoyé voler, qui m'ont collé là, hein. C'est sûr, c'est un complot de leur part, c'est sûr. Je sais que déjà eux tous, là, ils complotent tous ensemble, là, ça c'est sûr. Et du coup, vous avez quand même tué tous ces gens ou? Bah oui, bah oui. Bah donc c'est pas un complot. Bah si, c'est un complot de vouloir me faire enfermer. Moi j'étais bien chez moi tranquille, je tuais des gens, ça allait bien quoi, vous voyez. Mais pourquoi vous tuiez des gens?
Je sais pas, comme ça, il y avait des objets que je voulais, il voulait pas me les donner, comment je faisais moi? Je sais pas, vous allez leur acheter ou Bah non, vous j'avais pas les d'argent. voler? Bah non. Pourquoi bah non? Bah pourquoi faire? Bah parce que si vous les tuez, après ils peuvent plus rien racheter et vous pouvez plus rien leur reprendre. Bah si, je peux leur reprendre leurs objets qu'ils voulaient pas me donner. Vous êtes con ou quoi? Ils sont morts. Bah s'ils sont morts, je leur prie sur leur cadavre, c'est ça que je veux moi. Je veux juste des objets. Ben oui, mais si vous vouliez d'autres objets de leur part. Ah non, moi je voulais qu'un seul objet à chaque fois. Ah non, 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 ou des bouquins, enfin tu sais, des trucs comme ça quoi. Alors il y en a qui étaient d'accord pour me les vendre et tout. Bon, je les ai un peu incités, mais c'est pas grave, ça, on s'en fout. Après, toujours est-il que ces connards de l'Alliance des Seigneurs, et ben ils m'ont enfermé dans un trou du cul du monde tout perdu avec plein de neige partout, c'est infernal. Les Infernal. seigneurs. À l'Alliance des Seigneurs. À l'Alliance des Seigneurs. Vous savez, c'est Ouais. extrêmement bizarre ce que vous dites parce que déjà vous avez la même voix que le narrateur. Et du coup, c'est très C'est qui perturbant. C'est qui le narrateur? Non, je ne parle pas comme ça. On l'a reconnu, hein, on est d'accord. Il se fout de notre gueule, on est bien d'accord. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, il a un peu la même voix que l'autre Nabo Oui, Fier Soleil là, ou oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Fléau Soleil, ouais. Ah ouais, alors je pense qu'on est tombé dans un piège. T'as dit quoi Blaireau. J'ai plus ton nom, Blaireau, merci, pardon. T'as dit quoi C'est pas collègue Fléau Soleil normalement Oh putain, non, arrête de mélanger trop les yeux. Mais du coup, je m'adresse au mec qui est dans la cage. Vous êtes enfermé où exactement? C'est bizarre que ta voix change comme ça. Ouais, c'est perturbant quand même. Hein. Pourquoi Stick a changé de voix? C'est comme les narrateurs en fait, il y a des soubresauts. Putain, si on Et change moi- tout le temps de nom et de voix, on va pas s'y retrouver les enfants. Bah, ils m'ont enfermé. Oui, pardon, continue. Eh ben, ils m'ont enfermé dans une forteresse, prison au milieu de nulle part là, c'est super chiant. Oui, mais putain, vous êtes qui? Comment vous appelez vraiment dans la forteresse? Comment on vous appelle? Ah bah moi c'est Nabo Jean, c'est mon nom. Et votre prénom? Bah Nabo. Nabo c'est votre Jean, c'est vraiment bizarre. Nabo, Ouais, Nabo, oui. Ah oui c'est ça, c'est mon nom, Nabo Jean, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous m'écoutez pas ou quoi? Petite question, Nabo Jean, est-ce que vous êtes mort ou pas? Non, Ok. Ah, vous êtes un dieu. non plus. Bah non, parce que sinon je serais pas en prison, espèce de con. Hein. Non mais ça veut rien dire, ça Blaireau, déjà, Blaireau, apparemment. pas- Oui, parce qu'espèce de con, il est resté dehors. Il s'occupe de Nabo Hareux, donc. Oh le scénario à bilingue quoi. Bilan. Ah Ah, c'est Ah, pas bien. quelqu'un qui parle plusieurs langues, ça? Oui. Ouais, Nabo Bilin, ouais, c'est celui qui fait les traductions. Il est traducteur. Ouais. Moi écoutez, moi je serais vous, je me barrerais avant qu'ils reviennent. Regardez, ils sont en train de courir là. Et vous voyez effectivement que tous les autres nabos sont en train de revenir en courant avec des armes dans la main. Et puis t'as tous les mini nabos qui sont tu sais, tout bizarres, qui ont une démarche un peu chelou. Et qui avancent comme ça. Les fumées? Tu veux pas me montrer un truc là-bas encore comme t'as fait tout à l'heure? Si. Je vais montrer un truc, mais je vais lancer complètement autre chose. Vas-y. On va les fumer, les Jean-Michel. Ça, c'est Nabo Jean-Michel 1, Nabo Jean-Michel 2, etc. etc. Petit souffle de dragon de plus. Bah ouais, évidemment. Tout le monde d'accord. Donc tu vas aller, vas-y, j'étais dégage pour rigoler. Après, 3d6. ça fait comme tout à l'heure, en même temps, ça va pas être GG. Ça va bien se passer. Ah oui. 6, 1, 4, 1. Écoute, Blaireau, c'est quand même pas compliqué. Ça marche pas. De maintenir les gens en place, merde. Et je fais ça en bougeant les mains. Et du coup, il va y avoir des lianes qui vont commencer à sortir du sol. Ok, et ça va marcher effectivement. Par contre, tu vois que ton sort il a un effet un peu inopiné, c'est que les lianes commencent à se retourner contre vous et à vous pousser vers l'extérieur. De retour vers la porte de l'auberge. Non. Elle mais vous déjà, tabasse un c'est peu, poussé, pouf, c'était pas pouf. normal. Pouf, pouf, comme ça, paf. Et ça vous pousse petit à petit vers. Narrateur, Je vais essayer- laissez-moi je vais essayer parler. du coup. Nabo Jean, si jamais vous deviez choisir votre propre nom, ça serait quoi? Bah, Nabo Jean. Non, mais un autre nom. Nabo Jean. Et si vous sortiez de la cage, vous feriez quoi? Ah bah je me vengerai de ces connards là, ça c'est sûr. Tous ces connards là, oui. Et ils montent du doigt les autres qui arrivent là.
Mais je crois que c'est. Il me semble que c'est. Ah, je sais plus son nom, mais la nabote là qui dirige la ville qui est tout au centre là, je crois que c'est elle qui m'a fait enfermer là-bas. Ouais. Ah, Arline. Non. D'accord. Ah non, Elle du s'appelle coup, non. la- Oh, non. Et là, vous êtes poussé par les lianes à l'extérieur de cette taverne. Cette auberge du Mais pisse c'est la debout. folie. Si on est poussé par les lianes, c'est la folie. Oh bien. Très, très Quoi bien. Ah, ça, je l'ai pas. Non, mais t'es bien comme ça. Vraiment, ne bouge pas, ne change pas. Ah, Comme On reste dans l'ignorance. t'as jamais été aussi bien de ta vie. Vraiment. je sais que vous aimez ce moment. Vous le kiffez. Et quand vous êtes projeté en dehors de, ma foi, de l'auberge, il y a encore une fois le jour a avancé. Hein. Maintenant, on est bien en milieu d'après-midi en fait. Hein. Et devant vous se tient un village en fait, somme toute assez vide. Hein. Donc la lumière du jour commence à décroître un petit peu. On est sur les coups de 18h là, vous voyez, belle fin d'après-midi quoi. Hein. L'auberge du Pisse debout, elle, est tout à fait redevenue normale. Mais en revanche, vous voyez qu'il y a une troisième auberge qui à la porte qui claque et puis des lueurs pour le coup plutôt grisâtres, noirâtres qui sortent de ces fenêtres. Et devant vous se tient en fait un peu plus loin, vous le distinguez au bord du lac. Un abo en fait qui paraît âgé pour le coup, lui. Il te ressemble un peu en fait, chef. Il est là, il regarde le lac tranquille, pépère. Et vous voyez qu'il a un autre petit nabo à côté, tout petit. Lui, il a la peau très bleue, les cheveux tout blancs. Et puis visiblement, il parle à un espèce d'animal dans sa main. Vous ne comprenez pas trop, ils semblent discuter. Alors la scène est loin, hein, il faut se l'imaginer. Enfin, loin à portée de nabo, hein, évidemment. Et vous le voyez qui parle au bord du lac d'un coup, comme ça, tranquille. Et puis d'un coup, tu vois le petit nabo qui monte un truc du doigt en l'air, comme ça. Et d'un coup, il y a une grande forme qui arrive. Et c'est la forme d'un immense nabo avec des ailes. Tu vois, genre un grand nabo tout blanc avec des ailes, tu vois, qui arrive et qui mange le vieux nabo. Pendant que le petit nabo prend la fuite. Puis d'un coup, les gens sortent. Quelque chose. Les gens sortent de leur maison normale comme ça. Bien. Est-ce qu'on dirait pas retrouver le petit nabo? Lequel? Il y en a eu énormément. Non, mais celui qui vient d'échapper, celui qui vient de se faire bouffer. Par contre, vous voyez que les nabos qui sortent des maisons ont un peu changé de mood, c'est-à-dire que là, ils ne vous saluent plus. Ils ne vous regardent presque plus. Et ils ont l'air assez tristes et livides. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas le bonjour. Ça arrive. Comme ça. Que vous travaillez plus assez? Je sais pas. Moi, j'en viens à penser qu'il faut que je retourne travailler parce que là, ça va pas. Ah ouais? Vous voulez qu'on Ouais. passe une fois par jour? Ouais. Comme vous voulez, chef, je m'en fous. On va travailler peut-être 2 fois par jour alors. La journée et la nuit. Ouais, comme vous voulez, m'en fous de toute façon. Et il s'en va. On va faire ça. Et vous mettrez tout dans ma maison. Le jour décroît extrêmement vite. Hein. Là, on est déjà presque au début de la nuit. Comme si le temps était accéléré autour de vous. Ok, est-ce qu'on va voir la maison? Visiblement, le mini nabo s'est barré. Mais il a beau, c'est barré. Bah, allons dans la maison alors. Il reste une auberge. Enfin, l'auberge. Comment elle s'appelle? L'auberge du pont réparé. L'auberge du pont réparé, d'accord. L'auberge du pont réparé, d'ailleurs le nom apparaît devant vous quand vous arrivez, comme ça. Elle a une façade un peu morne quand même. C'est pas aussi criard qu'avant. Pas aussi joli, pas aussi pétant, quoi, pas aussi accueillant. Il passe la porte. Bon, j'y vais. Ça change un peu, c'est bien. Tu passes? Ouais, j'y vais. Tu passes la porte, donc tu l'ouvres sans problème, hein, évidemment. Et d'un coup, c'est une odeur de fumée âcre qui te prend les narines. Et en fait, tu passes dans un lieu qui est à l'extérieur. Et t'es toujours dehors de l'autre côté de la porte, tu vois, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus de salle, il n'y a plus d'auberge ou quoi. Mhm. Et en fait, t'es dans... Alors... T'es clairement là dans une ville en ruine. Ok.
Ça a l'air d'être la même ville. Ça a l'air d'être la même ville. Tous les murs sont effondrés. Il n'y a plus d'herbe au sol. Les murs sont effondrés, oui. Même ceux-là. Là, on a trop parlé au narrateur, hein, forcément. T'as plus d'herbe au sol. Tout est cramé. Et littéralement cramé. Tout a brûlé, visiblement. Tout s'est effondré. Et au milieu de ce vide-là, t'as une pile de nabots. Ils sont morts. Ok. Avec un nabo sur le dessus. Qui regarde ses mains. Et qui est en train de pleurer. Eh Nabo, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce que j'ai fait? je sais pas, qu'est-ce que t'as fait? Je crois que je les ai tués, chef. Tu crois? Comment Ouais. ça tu crois? Mais je sais pas, il y a un gros truc qui est arrivé et puis l'instant d'après il y avait plus de ville et puis je sais pas, j'ai du sang plein les mains, j'ai leur trip partout. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est autre chose, je sais pas. C'est quoi ton nom? Moi c'est Nabo Breaker. Alors ça doit probablement être toi. Ah. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Bah tu vas vivre avec. Ah. Et puis tu vas partir. D'accord. Et tu vas pas écouter ce qui se passe dans ta tête. D'accord. Et tu vas... Tu peux rien faire en fait. T'auras beau chercher, tu trouveras pas. D'accord. Alors, si j'ai un conseil à te donner, c'est de partir seul, le plus loin possible. Et tu te retournes pas. D'accord. Et il se lève et il part. Et je commence à reprendre conscience d'un peu tout ce qui T'as été le seul à voir vient ça. de se passer là. T'as été le seul à voir ça. À voir quoi? À voir cette discussion, pardon. Ah, la scène, on n'a pas Chef. été témoin. Chef, non, c'est quand il est rentré, on l'a vu figé, après il est passé la porte. Ok, d'accord. Je pensais qu'on avait été témoin de la scène, du coup. Et quand vous allez passer, vous allez juste voir la pile de cadavres et la ville cramée. Oui, mais dans ce cas-là, monsieur le narrateur, il fallait pas le raconter pour tout le monde. C'est vrai qu'on a tout entendu, maintenant il va falloir qu'on fasse semblant de pas l'avoir entendu, mais ok. Je vous déteste. Il faut reconstruire des murs encore. Et puis rien à voir ici. Allez, on rentre. On rentre où, chef? On rentre chez nous. On vous repassez par la porte, qui est toujours là d'ailleurs. Ouais, moi je repasse par la porte. Bah, y a plus de mur, donc oui, on passe par la porte. Quand vous passez par la porte, parce qu'il n'y a plus de mur, vous entendez au loin, très très loin, un énorme rugissement d'une grosse bête. Impossible de savoir ce que c'est. Quand vous repassez la porte, vous allez en fait tomber. D'un coup. Vers la chute en avant. Sans prévenir, sans quoi. Et vous allez reprendre petit à petit conscience de vos corps, du froid qui est sous vous, parce que vous êtes de nouveau dans une caverne de glace. Avec Oya qui vous regarde tour à tour. Avec des grands yeux tout ouverts comme ça. Ah putain, vu comme vous avez rebué, ça avait l'air sympa comme trip, hein.